Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai plongé la main dans le bocal à questions, chose que je n'avais pas faite depuis un petit moment. Et donc, j'ai tiré la question suivante à laquelle je vais répondre en vous parlant de mes expériences et de mon ressenti. On m'a demandé que t'apporte le massage tantrique. Déjà, il y a énormément de massages tantriques. Il y a autant de massages tantriques qu'il n'y a de masseurs. Donc il faut bien définir ce qu'est le massage tantrique ou ce qu'il n'est pas. Donc la première chose à dire, c'est que le massage tantrique, pour moi en tout cas, n'est pas un massage du type californien où on va aller masser les tensions de type suédois. C'est pas un massage sportif. Ce n'est pas un massage non plus érotique. Et ce n'est pas non plus, encore moins, un massage sexuel. C'est important de prendre conscience que le massage tantrique, c'est avant tout un massage qui permet de se reconnecter à son corps et à ses ressentis. Et ça, c'est la première chose, moi, que ça m'a apporté, le massage tantrique. Quand j'ai commencé à découvrir le tantra, j'ai donc reçu des massages tantriques de personnes qualifiées. Et ça a été assez difficile au début pour moi de vraiment ressentir le tantra parce que j'avais beaucoup de mal avec le toucher subtil et le toucher lent et tout en douceur en fait. Que moi j'appelle le toucher yin, qui est le toucher féminin, qui est plus une caresse, ou alors le toucher subtil comme je vous l'ai dit, comme je viens de vous le dire. Les premières fois que j'ai reçu ce type de massage, pour moi c'était compliqué. J'étais impatient, ça m'énervait et j'étais pas du tout connecté à ce toucher-là. Et en fin de compte, je prenais conscience, et je crois que c'est ça qui me dérangeait le plus et qui me mettait un peu en colère et qui m'énervait contre moi en fait. C'est que je n'étais pas conscient de mon corps en fait. Et de mes sensations, de ce que je pouvais ressentir. Je m'étais complètement coupé du corps. Et du coup, quand je recevais un massage tantrique, qui est un massage qui se fait dans la lenteur, un massage qui se fait dans l'amour, tout en subtilité, eh ben je crois que j'étais ému, touché et profondément triste de ne rien ressentir, de ne plus être connecté justement à toute cette douceur, à toute cette beauté en fait de l'amour, parce que ce sont des gestes d'amour, le massage tantrique. Et j'ai mis du temps, j'ai persévéré. Hein. Je me suis dit que j'avais envie de me reconnecter à ces sensations subtiles. Hein. Ça peut être juste un frisson, ça peut être une vague de chaleur, ça peut être un léger spasme. Et au tout début, c'est ça en fait, c'est tout doux. Et je me rappelle encore très bien du jour où, parce que j'ai fait pas mal de massages tantriques avec ce toucher lent et ce toucher subtil. Et je me souviens du jour où j'ai fait un massage tantrique, c'était avec une femme. Et d'un seul coup, c'était lors d'un stage. Et là, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose dans mon corps. C'était très subtil, c'était quelque chose... Je crois qu'en fait, je mettais de la conscience dessus, en fait. Pour la première fois, j'étais vraiment conscient de mon corps, j'étais vraiment présent pour enfin pouvoir ressentir cette subtilité, en fin de compte. Et ça a été un léger spasme, c'était vraiment... Waouh! Comme un petit courant électrique qui me montait le long de la colonne vertébrale. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, il y a un truc qui est en train de se passer là.
Et du coup, j'ai exploré, j'ai continué. J'ai moi-même fait des massages tantriques, vous le savez, et je me suis ouvert au tantra. Et petit à petit, ça m'a permis donc du coup de me reconnecter à mon corps, aux zones qui me donnaient du plaisir, aux zones qui créaient des effets dans mon corps, des sensations, et de ressentir en fait, de ressentir la pleine présence à ce corps, à mon corps, et d'être connecté à lui en fait. Et je crois que c'est, en tout cas moi, c'est le premier travail, je dis travail entre guillemets, que j'ai mis en place et que j'ai découvert avec le massage tantrique. C'est ça en fait, c'est vraiment la reconnexion à mon corps, dans la douceur, dans la subtilité et la tendresse. Du coup, le massage tantrique permet aussi de se reconnecter à ses émotions et de les vivre pleinement en fait. Et donc du coup de réaliser des libérations de blocages ou d'émotions qui sont refoulées depuis des années dans le corps, parce que nous les hommes, mais aussi certaines femmes, on ne nous apprend pas à vivre nos émotions et à les libérer en parlant en fait, par la parole. Et plusieurs fois pendant un massage tantrique, parce que je recevais, notamment je me souviens d'un massage tantrique que j'ai reçu d'un homme, parce que cet homme était doux, cet homme était non plus dans son yang, dans son masculin, mais dans une énergie féminine, dans une énergie yin, et qui m'apportait beaucoup d'amour. Et pour moi, c'était pas évident de recevoir tout cet amour et toute cette tendresse et toute cette affection, et qu'on s'occupe de moi. Ça m'a réveillé une émotion de tristesse énorme, et je me rappelle que je me suis effondré en larmes sur la table de massage. Et je m'étais reconnecté à une vieille tristesse et à toutes ces années où je me suis empêché finalement d'être dans cette vulnérabilité, dans cette douceur et dans ce féminin en fait. Dans la caresse, la douceur, la tendresse. Même dans mes relations amoureuses en fait. J'ai été éduqué comme un homme avec tu pleures pas et puis tu montres pas tes émotions, tes sentiments, et puis t'es un homme, t'es dur, t'es fort quoi. Et du coup je m'empêchais de vivre mes émotions, je m'empêchais de les partager, je m'empêchais d'être dans la douceur, dans la tendresse. Et le tantra m'a donné envie de retourner vers tout ça en fait. Dans mes relations amicales, mais surtout dans mes relations amoureuses. Et donc dans ma sexualité. Et du coup, le tantra permet aussi d'aller vers une sexualité sacrée en fait. Il permet en tout cas moi, il m'a permis de sortir d'une sexualité de consommation et de petit à petit m'ouvrir à une sexualité plus en conscience, plus en présence, et complètement différente de ce que j'ai pu apprendre dans les magazines ou dans les films pornographiques, parce que j'ai regardé. J'ai pas été un adepte, mais je sais que beaucoup d'hommes font leur éducation à travers la pornographie, et on est loin, mais loin, loin, loin de ce qu'est la sexualité. Dans les films pornographiques, la sexualité, c'est quelque chose de bien plus intense, de bien plus profond. Ça se vit dans les génitaux, mais ça se vit aussi dans le cœur et dans tout le corps. Et le tantra m'a permis de prendre conscience que tout mon corps était sexué, en fait, pas juste mes génitaux. Et que l'orgasme, en fait, peut se vivre dans les génitaux, mais il peut se vivre partout dans le corps. Et que donc, du coup, l'orgasme peut se vivre dans une relation sexuelle qui ne passe pas forcément par les génitaux. Ça peut être juste passer du temps à se caresser ou à être caressé par quelqu'un, à respirer et à faire monter cette énergie qui est dans nos génitaux, la faire monter par la respiration dans le cœur pour aller vivre des ouvertures de cœur, des expansions de conscience et des orgasmes énergétiques. Ça, c'est vraiment le côté spirituel, j'ai envie de dire. Ça m'a ouvert donc du coup à une spiritualité complètement différente de la religion. Ça m'a ouvert à, moi, la spiritualité de l'amour en fait, et celle du cœur.
Ça m'a ouvert le cœur. C'est une ouverture de cœur, le tantra. Et donc du coup, ça amène à une sexualité beaucoup plus présente, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus douce, beaucoup plus... beaucoup plus connectée et beaucoup plus dans le cœur, donc dans les émotions. Il m'arrive des fois de faire l'amour et de pleurer, tellement c'est beau en fait, parce que je ne suis plus dans cette consommation sexuelle. Donc le tantra m'a permis cet épanouissement sexuel, m'a permis de me libérer, de sortir des conditionnements sexuels dans lesquels j'étais. Il m'a ouvert à l'amour. Donc c'est vraiment un massage complet, c'est un massage holistique. Il ne se fait pas juste au niveau du corps, il se fait également au niveau du cœur, au niveau de l'esprit et de l'âme. C'est un massage complet, total, qu'on ressent dans la matière, dans le corps, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Donc ça nous emporte parfois dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, des endroits où parfois l'espace, le temps n'existe plus, et même des fois le corps n'existe plus, et on est complètement... on baigne dans un océan d'amour, de douceur, et en ça, le massage tantrique est magique, parce que le tantra non seulement permet en fait cette reconnexion à la sensation du corps, à l'émotion et à la spiritualité, mais il permet aussi de s'ouvrir à l'amour et de transformer sa vie en fait. C'est vraiment un massage qui se partage. Mais la complexité, ça va être de ne pas tomber dans la sexualité. Parce que le massage tantrique, c'est aussi un massage où on va réveiller l'énergie sexuelle pour pouvoir la faire monter dans le corps par une pratique respiratoire. Je vous l'ai dit, pour nourrir le cœur, mais pour nourrir aussi le troisième œil et le coronal. Et du coup, la limite avec la sexualité est très fine et on peut très vite avoir tendance à aller vers de la sexualité plutôt que de rester dans le tantra. Je ne dis pas que la sexualité tantrique n'existe pas, pour moi elle existe, mais avant de vouloir faire de la sexualité tantrique, c'est important de comprendre ce qu'est le tantra, et ce qu'est l'énergie tantrique, et ce qu'est l'énergie sexuelle, et sa puissance, et ce qu'elle permet de nous apporter, pour pouvoir après ramener le tantra dans sa sexualité. Mais le tantra, c'est pas du tout un massage érotique et sexuel. Non, c'est bien plus que ça. Et moi, quand je fais des massages tantriques, c'est... quand je les donne en tout cas, et quand la personne en face de moi, quand le massé a un vrai désir de vivre un tantra, de se connecter à son corps, à ses sensations et à son énergie sexuelle pour l'inspirer, la faire monter dans son corps et vibrer de tout son être, pour moi c'est nourrissant aussi, parce que je donne, mais je reçois aussi énormément pendant un massage tantrique. Et c'est ça, pour moi aussi, le tantra. C'est faire circuler l'énergie entre deux êtres et s'en nourrir. Alors du coup, je propose, pour ceux qui n'ont jamais fait de tantra, je propose de venir faire une initiation d'abord, de venir découvrir ce qu'est les touchés tantriques, comprendre, se reconnecter à son corps et à ses sensations, avant d'aller plus loin en fait. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce cursus de 3 massages, où dans le premier massage, on va vraiment recevoir le massage tantrique, où je vais vraiment le donner. On ne va pas parler de respiration, on ne va pas trop parler d'énergie, et on ne va pas trop parler d'orgasme extatique, c'est juste ressentir, voilà, et comprendre ce qu'est le tantra. Ensuite, dans le deuxième massage, on va être vraiment dans ce travail de montée d'énergie, de connexion à l'énergie, de pratique de respiration énergétique pour faire monter l'énergie dans le cœur et la ressentir dans tout son être et dans tout son corps. C'est un massage un peu plus yang. Parce que les hommes, on a aussi besoin de ça, nous. Du yang pour vraiment ressentir, puisque c'est notre énergie aussi. Mais, ce qui est intéressant, c'est justement d'aller dans ce troisième massage, où là, on va aller dans l'énergie du yin.
dans la subtilité, dans la douceur. Et on va vivre exactement la même chose qu'on a vécu dans le massage Yang, le deuxième massage. C'est-à-dire qu'on va ressentir ces montées d'énergie, on va sentir qu'on nourrit son cœur et on peut même aller vivre des orgasmes extatiques et des orgasmes énergétiques, mais dans le toucher yin, dans le toucher subtil. C'est-à-dire tout en douceur et en lenteur. Et c'est pour ça que je le fais, ce massage, en dernier, en troisième, parce que pour les hommes, et moi, en tout cas, pour moi, ça a été difficile de me connecter à cette énergie-là, en fait, l'énergie du féminin. C'était beaucoup plus difficile d'aller dans du yang et de faire monter mon énergie dans le yang. Mais c'est bon d'aller goûter ça dans le yin, dans cette douceur et cette subtilité. Donc 3 massages. Un massage, on va dire, découverte initiation. Un massage yang où on va vraiment faire monter les énergies avec du yang, vraiment un travail yang. Et ensuite, aller vraiment vers le tantra et la subtilité du tantra. Et le massage en douceur, en lenteur. Et aller découvrir tout ça dans la subtilité. Si vous voulez prendre rendez-vous, si vous voulez expérimenter vraiment le tantra, je vous invite à m'écrire sur mon adresse mail, sur mon mail contact@hometantra.fr. Vous avez aussi mon site internet qui décrit un peu ce que je propose, www.hometantra.fr. Et je me ferai un plaisir de partager un tantra avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.